Alors, je vais corriger cet exercice numéro 5. Alors, je ne vais pas corriger tous les exercices que j'ai pu vous donner pour ces jours fériés où donc on rate des heures de TD. Mais je vais corriger certains exercices pour lesquels je pense qu'il y a matière à correction et des exercices importants. Notamment, par exemple, l'exercice 5 sur le critère spécial des séries alternées, qui est quelque chose qui était avant au programme, qui ne l'est plus, mais qui reste un exercice classique. On a déjà rencontré ces séries alternées plusieurs fois, alors évidemment on était guidé dans l'exercice, et ça n'était pas aussi théorique que cet exercice. Enfin, théorique, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, on va corriger cet exercice. Première question, montrer que les suites S2n et S2n plus 1 sont adjacentes. Bon. Je me donne un entier n, et je vais m'intéresser à S2n plus 1 moins S2n pour avoir la monotonie de la suite S2n. J'ai donc S2n plus 2 moins S2n, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 2n plus 2 des moins 1 puissance k à k, moins la somme pour k allant de 0 à 2n des moins 1 puissance k à k. C'est des sommes télescopiques en fait. Et il nous reste deux termes de cette somme-là, puisque tous les autres termes vont s'annuler avec celle-là. Donc il nous reste du moins 1 puissance 2n plus 2 à 2n plus 2, plus moins 1 puissance 2n plus 1 à 2n plus 1. C'est-à-dire a 2n plus 2 moins a 2n plus 1, puisque 2n plus 2 est pair, donc moins 1 puissance 2n plus 2 égale 1, et 2n plus 1 est impair, donc moins 1 puissance 2n plus 1 égale moins 1. Or, on nous dit dans l'énoncé que la suite AN est décroissante. Donc, forcément, A2n plus 2 est inférieur à A2n plus 1. D'où S2n plus 1 moins S2n est négatif. Donc la suite S2n est décroissante. Ensuite, on va s'intéresser à la suite S2n plus 1. Donc, je vais faire S2n plus 1 moins S2n plus 1, c'est-à-dire S2n plus 3 moins S2n plus 1. Donc, même chose, une somme pour k allant de 0 à 2n plus 3 des moins 1 puissance k à k, moins une somme pour k allant de 0 à 2n plus 1 des moins 1 puissance k à k. C'est-à-dire, même chose, c'est exactement le même principe, il va nous rester deux termes de cette suite-là. Donc on va avoir du moins 1 puissance 2n plus 3 à 2n plus 3, plus moins 1 puissance 2n plus 2 à 2n plus 2. Même chose qu'au-dessus, c'est le même principe avec de la parité et de l'imparité. Donc ici, on va avoir du moins A2n plus 3 plus A2n plus 2. Sauf que la suite AN est toujours décroissante, donc le A2n plus 3, cette fois, va être plus petit que le A2n plus 2. Parce que la suite AN est décroissante. Donc cette fois, S2n plus 1, je rajoute un bout, plus 1 moins S2n plus 1 est positif. Donc la suite S2n plus 1 est-elle croissante? Pour avoir des suites adjacentes, il faut également que la différence des deux tende vers 0. Bon. Donc je vais faire S2n plus 1 moins S2n. Je vais donc avoir la somme jusqu'à 2n plus 1 des moins 1 puissance k à k, moins la somme pour k allant de 0 à 2n des moins 1 puissance k à k. Même principe, mais cette fois il ne nous reste qu'un seul morceau. Il va nous rester du moins 1 puissance 2n plus 1 à 2n plus 1, c'est-à-dire du moins à 2n plus 1. Bon. Or, AN converge vers 0, c'est dans l'énoncé, donc toutes ces suites extraites également,
A2n plus 1 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'où S2n plus 1 moins S2n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Conclusion, eh bien, nos deux suites sont bien adjacentes. Hop, S2n et S2n plus 1 sont adjacentes. Ça, c'est réglé. Question suivante. Alors, deuxième question. Montrer que la série moins somme des moins 1 puissance k a puissance k est convergente. Bon. Les suites S2n et S2n plus 1 sont adjacentes. Donc, elles convergent vers la même limite, L. Par conséquent, comme la suite des termes de rang pair et la suite des termes de rang impair convergent toutes les deux vers la même limite, Sn converge vers L. Ben, Sn, c'est la somme des suites, la suite des sommes partielles de ma série. Conclusion. Ma somme des moins 1 puissance k à k converge. Et elle converge en fait vers la même limite que tout ce petit monde-là. Question 3. Alors la question 3, en fait, on va majorer le reste. On nous donne une indication, S de P plus 1 inférieur à S de Q pour tout P et Q dans N. Évidemment, la limite S est la limite de la suite S de N plus 1 qui est croissante. Elle est la limite de la suite S de N qui est décroissante. Donc on va avoir deux cas. Je me donne un entier n appartenant à n. J'ai un premier cas, n pair. Donc, il existe un entier q tel que n est égal à 2q. Pas de problème. Et donc, je vais m'intéresser. On a donc... pour avoir le AN plus 1, S 2Q plus 1, inférieur à S de Q, tout simplement parce que la suite S 2N est croissante et converge vers L, converge vers S, et la suite S 2N plus 1 est décroissante et converge vers S. Bon, pas de problème. Donc, qu'est-ce que l'on va faire avec tout ça? Eh bien, je vais partir de cette égalité-là et je vais donc retirer partout S de Q. On a donc S de Q plus 1 moins S de Q, inférieur à S moins S de Q, inférieur ou égal à 0. Pas de problème. Or, S de Q plus 1 moins S de Q, c'est quoi? Ben, en fait, cette chose-là, on l'a déjà calculée avant. C'est moins A de Q plus 1. D'après un calcul de la question 1. On a donc la chose suivante. S de Q moins S va être inférieur ou égal à A de Q plus 1. A priori en valeur absolue, mais la suite est décroissante de limite nulle égale A de Q plus 1. D'où
Sn moins S en valeur absolue, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 puissance k à k moins S est inférieur ou égal à A. Le 2Q ici, hein, comme ici, c'est n plus 1. Donc dans le cas où n est pair, pas de problème, ça fonctionne. Et dans le cas où n est impair, bah, on va faire le même travail. Deuxième cas, n impair. Donc, il existe un entier P tel que n est égal à 2P plus 1. On a donc S de P plus 1 inférieur à S de P. Et cette fois, c'est S de P, S de P plus 1 que je vais retirer. Donc, je vais avoir 0, S moins S de P plus 1 inférieur ou égal à S de P moins S de P plus 1. Or, S de P moins S de P plus 1 va être égal à quoi? Il faut que je fasse le calcul. Bon, je peux le faire comme ça, hein, moins S de P. Non, moins S de P plus 1 moins S de P, c'est-à-dire moins A de P plus 1. Et là, on se rend compte que ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ici, il me faudrait du 2P plus 2. Mais c'est pas grave. On va arranger tout ça. Donc tout ce que j'ai écrit, hein, c'est vrai, mais ça nous mène dans une impasse. C'est pas grave. Ici, or, on a aussi S qui est inférieur à S de P plus 2. Donc, S de P plus 1 inférieur à S de P plus 2. Et je soustrais toujours S de P plus 1. Donc, non, pardon, ici je vais avoir 0. S moins S de P plus 1. S de P plus 2 moins S de P plus 1. Or, cette chose-là, on ne l'a pas tout à fait calculé, mais je vais avoir la somme pour k allant de 0 à 2P plus 2 des moins 1 puissance k à k, moins la somme pour k allant de 0 à 2P plus 1 des moins 1 puissance k à k, c'est-à-dire que je vais avoir moins 1 puissance 2P plus 2 à 2P plus 2, c'est-à-dire à 2P plus 2. D'où S de P plus 1 moins S est inférieur ou égal à A de P plus 2, c'est-à-dire A de P plus 1 plus 1. Or, N, c'est 2P plus 1. Conclusion. Alors, conclusion. Non, hein. Sn moins S, c'est toujours la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 puissance k à k, moins S, est inférieur ou égal à A de P plus 1 Cn plus 1. Donc, dans le cas où n est impair, ça fonctionne aussi. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 puissance k à k, moins S, est inférieur ou égal à n plus 1. Ça nous permet de majorer, comme je le disais tout à l'heure, le reste de la série. Et on a terminé la question 3, qui est, à mon avis, la question difficile de l'exercice.
Question 4. Étudier la convergence des séries. Bon, ben la série UN, de terme général UN égale moins 1 puissance n sur n. Donc la suite 1 sur n est bien décroissante de limite nulle. Donc, d'après la question 2, la somme des moins 1 puissance n sur n converge. Celle-là, on l'avait vu en classe, on l'avait même étudié directement, sans faire toutes les généralités. De plus, si je regarde ça en valeur absolue, c'est la somme des 1 sur n, elle diverge. Donc, ma somme des moins 1 puissance n sur n ne converge pas absolument. De même, la suite des 1 sur ln de n est décroissante de limite nulle. Donc, la somme des moins 1 puissance n sur ln de n converge. Et on n'a pas de convergence absolue non plus. Hop, 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 il nous faut une nouvelle page. Si je considère, or, pour tout n appartenant à n, ln de n, alors pour tout n appartenant à n étoile, ln de n est inférieur à n. Donc, 1 sur, alors, ln de n est supérieur à 1 sur n si n est supérieur à 2. Or, la somme des 1 sur n diverge. Donc, la somme des 1 sur ln de n, qui est la somme des valeurs absolues de moins 1 puissance n sur ln de n, diverge. Donc, la somme en question, la série en question, ne converge pas absolument. Et voilà pour cet exercice.